faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La plateforme de l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire porte flambeau de la société civile. Lors d'un point de presse fait le décryptage de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire et crache selon son président, Ibrahim Rémy, la souffrance du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, la situation sociale désastreuse que vivent nos concitoyens nous interpelle. Vous constatez avec nous que l'Ivoirien de la classe moyenne aujourd'hui n'arrive plus à avoir 2 repas quotidiens. Nous observons à longueur de journée la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre dans sa chair et aucune justification ni explication n'est donnée par le gouvernement ivoirien qui semble ne pas se préoccuper du panier de la ménagère. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Tu pars à la station pour prendre du carburant un beau matin et tu fais le constat amer, comme tous les Ivoiriens, que le prix a grimpé sans aucune justification ni information au préalable de la part de ceux qui sont en charge de gérer ce secteur. Tu te rends dans les supermarchés ou magasins, c'est le même constat sur les produits de première nécessité. En tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, premier défenseur du peuple, des plus démunis et des plus faibles de la société ivoirienne, nous nous posons une seule question à chaque réveil. Quel rôle joue le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que celui du Commerce dans le gouvernement Ouattara? Sont-ils en Côte d'Ivoire? Vivent-ils les réalités de nos populations ivoiriennes? Nous répondons par la négation non, non et non. Mesdames et messieurs les journalistes, les paroles s'envolent et les écrits demeurent. Souvenons-nous de la propagande de ces politiciens menteurs, égoïstes, et de leurs promesses fallacieuses en 2010. Donnez-moi seulement 5 ans et je vais transformer la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire deviendra le pays le plus envié de la sous-région, avec des infrastructures modernes, de nouveaux CHU qui respecteront la même norme que ceux des pays européens. Des milliers d'emplois seront créés pour les jeunes. Des universités seront construites pour donner une formation de qualité. Il découle de notre analyse qu'après 10 années de pouvoir d'État, le RHDP unifié a prouvé ses limites et doit demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire, car ils avaient pour projet de transformer la Côte d'Ivoire, notre pays, en 5 ans, de donner le bonheur aux Ivoiriens. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le succès de ce pays ne reposait-il pas sur l'agriculture, le café,
le cacao, l'EVA, l'anacade, le coton, le palmier à huile, qui faisaient la fierté de notre beau pays, sont aujourd'hui dans un désarroi total. Mesdames et messieurs, le monde agricole sur lequel reposait l'économie de notre pays est malade et la pauvreté est plus que jamais grandissante. Diantre, qu'avons-nous fait pour mériter un tel désastre en notre pays? Aujourd'hui, plus de 80% de la jeunesse ivoirienne est au chômage, croupissent sous le poids de la misère la plus extrême et meurt à petit feu. Et pourtant, certains politiciens avaient annoncé des valises de milliards à la population ivoirienne, d'autres des logements sociaux. Mesdames et messieurs, les Ivoiriens sont fatigués du mensonge et des roubladises à n'en point fini. Nos hôpitaux et CHU sont aujourd'hui des mouroirs. Aucun de ces politiciens et leurs différentes familles ne se soignent en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sont malades, ils prennent l'argent du contribuable ivoirien, remplissent les mallettes et s'envolent en Europe, aux États-Unis et pour d'autres dans les pays du Maghreb pour se soigner. Et nous les pauvres, nous mourons dans ces hôpitaux et CHU dont le plateau technique est vétuste et ne dispose aucun médicament de première nécessité. Nous nous souvenons, comme si c'était hier, de cette déclaration du RDR, parti au pouvoir aujourd'hui, devenu RHDP unifié, du 8 mars 2010, et je cite, « Les problèmes actuels du secteur électrique proviennent essentiellement de l'incapacité des dirigeants actuels à pérenniser les résultats acquis par ce secteur pendant les 10 premières années après la privatisation de l'ESCI le 1er novembre 1990. Mesdames et messieurs les journalistes, nous rappelons à toute fin utile que c'est le RDR, devenu aujourd'hui RHDP unifié, qui est au pouvoir en cette année 2021. Et depuis quelques mois, nos populations ivoiriennes subissent des coupures intempestives en n'en point fini. Aucune goutte d'eau dans les ménages dans certaines grandes communes d'Abidjan. Yopougon, pendant 3 jours, les habitants de la cité Sogefia sont restés sans aucune goutte d'eau de robinet. Au plateau de Cuy, Olympé, non loin de Hachma, ainsi que dans plusieurs zones d'Abidjan et de l'intérieur de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, souvenons-nous de ce slogan « Donnez-moi seulement 5 ans et je vais transformer la vie des Ivoiriens ». À cela venait s'ajouter l'annonce de l'émergence de notre pays en 2020. Oui, mesdames et messieurs, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a donné 5 ans et même 10 ans. Mais hélas, nous disons bien, mais hélas, ils ont violé notre constitution pour un 3e mandat. Et malgré tout, la Côte d'Ivoire, notre pays, va de mal en pis. Mesdames et messieurs, nous rappelons tous ces faits, car l'histoire est un témoignage. Et nous refusons désormais que des politiciens, dont le mensonge et la roubladise constituent un programme de société, ne viennent prendre nos populations en otage et piller toutes nos ressources au profit de leurs familles biologiques et de leurs partis politiques. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sortie de sa léthargie de démocratie. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement toutes les forces vives de la nation à la gestion du pays pour sortir de l'impasse. Car notre pays, la Côte d'Ivoire,
traverse une crise très profonde et grave. Aussi a-t-il interpellé sur le droit à la liberté d'expression, à critiquer les lois et les politiques du gouvernement ivoirien. La société civile, jouissant du droit de libre expression, est protégée dans sa capacité à critiquer les lois ou la politique du gouvernement, à s'exprimer en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à faire des propositions concrètes pour une sortie de crise définitive. Il découle donc de notre observation plusieurs préoccupations et inquiétudes qui nécessitent la prise de mesures urgentes par le Premier ministre, M. Patrick Achi, et son gouvernement, afin d'éviter à nos concitoyens des souffrances injustifiées. C'est pourquoi nous lui rappelons l'urgence d'honorer son devoir et ses engagements vis-à-vis de nos populations. L'implication effective de toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays pour relancer l'économie qui est en agonie et notre système scolaire qui se trouve aujourd'hui dans un état comateux. Mesdames et messieurs les journalistes, notre organisation a également porté un regard critique sur les conditions de vie de nos frères et sœurs arrêtés injustement depuis ces dernières élections d'octobre 2020 pour avoir manifesté contre la violation flagrante de notre Constitution. Ce troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel qui a entraîné de nombreux morts et des dégâts importants de matériel dont certains de nos frères et sœurs croupissent toujours dans les prisons, constitue l'un des points de blocage au niveau du processus de réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces situations critiques nécessitent que le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, accepte de s'asseoir autour de la même table que son aîné, le président Rikonan Bédié, son frère, le président Laurent Gbagbo, ainsi que toutes les forces vives de la nation pour nous ramener cette denrée rare qu'est la paix et ensemble trouver une solution aux problèmes cruciaux qui minent notre société. Ebrahim Rémy a également donné son opinion sur le retour du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Aussi a-t-il demandé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. D'un retour sécurisé du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, nous constatons depuis quelques jours un groupuscule de personnes avec à sa tête le sieur Diaby Issaka, actionné par le monde des ténèbres, qui n'a jamais voulu une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, menaçant ainsi le processus enclenché. C'est le lieu de rappeler à la communauté nationale et internationale que le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, a lui-même annoncé officiellement qu'il était prêt à mettre tout en œuvre afin que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons dénoncent et condamnent avec la plus grande énergie cette mascarade montée de toutes pièces qui, si l'on n'y prend garde, pourrait mettre en péril la réconciliation nationale déjà fragile. C'est pourquoi nous demandons au pouvoir en place de mettre tout en œuvre pour mettre fin à ces agissements qui n'honorent pas l'image de la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous demandons au peuple souverain de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur des intimidations et des arrestations arbitraires pour rester dans sa coquille et ne pas revendiquer ses droits. Car nous rappelons
que notre Constitution nous en donne droit. Mesdames et messieurs, les différentes préoccupations que nous venons de relever, nous tenons à vous signifier que les propositions de notre organisation restent toujours les mêmes. C'est pourquoi nous allons rappeler encore nos 11 propositions. 1. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'accepter la main tendue du doyen d'âge de la politique ivoirienne, son Excellence, le président Henri Konan Bédié, à travers le dialogue national inclusif, seul gage d'une paix durable et pour la stabilité de notre pays. 2. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques, militaires et de la société civile depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'à nos jours. 3. Nous demandons au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre afin que son frère, le président Laurent Gbagbo, et le ministre Charles Goudé, qui ont été définitivement acquittés de tous les crimes par la CPI, puissent rentrer en Côte d'Ivoire, car ils constituent, à nos yeux, la clé essentielle de la réconciliation nationale tant recherchée. 4. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil sans exception, car ils constituent l'un des maillons de la réconciliation nationale. 5. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommé PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, demande à son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'associer toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays à travers la mise en place d'un gouvernement de large ouverture afin de trouver ensemble des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent notre société ces dernières années. 6. Nous sollicitons l'implication réelle de la communauté internationale et plus particulièrement de l'ONU pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place effective d'un gouvernement de large ouverture qui aura pour priorité la réconciliation nationale des Ivoiriens, car la division entre nos populations est aujourd'hui plus profonde que jamais. 7. Nous invitons son Excellence, le président Henri Konan Bédié, président de la CDRP, président des plateformes de l'opposition ivoirienne, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et son jeune frère, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a privilégié la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, afin de reprendre sans délai le dialogue direct et franc entamé, en associant toutes les forces vives de notre nation, sans oublier la société civile ivoirienne significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable, car tous les regards sont tournés vers eux. 8. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons s'engagent à soutenir toutes les actions visant à ramener la paix et la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre chère patrie. 9. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent tous les acteurs politiques ivoiriens, sans exception, à éviter les prises de position va-t-en-guerre, afin
de garantir l'avenir de la jeunesse ivoirienne dont plus de 80% croupissent sous le poids de la misère la plus extrême et qui meurent à petit feu. 10. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation nationale, gage d'une paix durable dans notre pays. Et 11, les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'accepter de faire le sacrifice suprême en signant un décret pour une loi d'amnistie, pour libérer tous les prisonniers politiques afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation nationale de toutes les filles et de tous les fils de notre chère patrie. Mesdames et messieurs, la seule alternative pour sortir notre pays de l'impasse et trouver des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent nos sociétés est que le pouvoir en place accepte de s'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives de la nation pour réfléchir et ensemble conjuguer nos efforts pour le bien-être de nos populations. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, se souvienne de tous nos frères et sœurs tombés pour la défense de la démocratie et nous accorde la victoire totale sur le monde des ténèbres afin que nous puissions lui rendre témoignage. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.